là, c'est ce qui est game changer pour nous, ouais, c'est d'avoir lancé ça aussi rapidement et faire déjà du revenu. Parler de 2 000 € en 10 jours pour ton SaaS. Et en SaaS, il faut savoir que bah, même si il y a des bons démarrages ou machin, t'es jamais sûr de ce qui va se passer. Les premiers milliers d'euros, c'est les plus compliqué quand tu fais un SaaS. Et donc là, on arrête le multifocus SaaS pour monofocus sur Welcome Message tout 2025. C'est notre philosophie, c'est que le temps est notre ami, mais je sais que pour beaucoup, c'est pas le cas. Et être bootstrap, c'est très dur. J'ai mis 50K par mois en ads, ouais. 60, 70 même. Le bouche à oreille qui fera la diff, plutôt que la vitesse. Nous, c'est te permettre à n'importe qui de plus jamais avoir besoin d'update ses listes de prospection. Une fois que tu mets ça en place, ça tourne forever. On arrive à retrouver dans 85% en moyenne des cas le LinkedIn de la personne. Du coup là, au 10, on a dû faire un peu plus. Ok. François, comment tu vas? Bah écoute, super bien, et je te rejoins sur le fait que faire des cuts sur un podcast, c'est tricher. Nous, on n'en fait pas. Après, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc ça va être à toi de gérer. Ouais, c'est ça, ouais. Non, en général, je fais aucun cut, mais par contre, j'ai récemment mis des intros cutées. Donc là, normalement, vous verrez, vous aurez une intro, on va dire, de 30-40 secondes, normalement, juste avant. Vous aurez des passages de François qui dit des choses absolument folles. Apparemment, ça vous a donné envie de dire de regarder la suite du podcast. Hop. Écoute, François, je suis très content, t'as fait dans le podcast parce qu'on s'était parlé il y a déjà quelques mois. T'avais déjà lancé quelques SaaS, t'étais en train de relancer, je pense, ton Ouais, plus gros SaaS actuellement, qui est Welcome Message, on va en parler. Entre temps, là, on s'enregistre, on est en début d'année, on est en ouais. janvier. J'ai appris que tu avais lancé un SaaS en 10 jours à Noël sur une feature Instagram. Bon, je suis curieux d'en parler, même si c'est pas trop mon sujet non plus. Bon, avant ça, François, comment tu vas? Est-ce que t'es prêt, on va dire, à nous donner tous tes secrets, à nous parler un peu de ce que tu fais dans des SaaS? Ouais, avec grand plaisir. Nous, on a une ADN très building public. Alors, pas avec beaucoup d'audience, mais en tout cas avec beaucoup de transparence. Donc, ça sera. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, que ce soit le cash, les coûts d'acquisition, la paye. On discute de tout avec grand plaisir et c'est ce qu'on fait dans notre podcast, c'est ce que les gens aiment. Donc on va pas perdre cette habitude et puis bah, on va attaquer l'année assez fort. Effectivement, on en reparlera sur le fait que bah, là ça va plutôt bien justement, on a bien le smile en ce moment et on expliquera pourquoi. Et puis bah, du coup très content de faire ce podcast avec toi et puis bah, je te laisse l'idée ça et puis bah, toi Ok. de dire aussi à chacun sur comment tu vas toi. Bah, écoute, ouais, moi ça va très très bien également. Je reprends le contenu à fond, là, j'ai fait une pause presque d'un mois où j'ai pas fait de tournage, j'ai pas publié sur LinkedIn. Ça, en vrai, ça fait du bien, même si du coup je regrette parce que j'ai dû perdre pas mal de reach, etc. Et voilà. Franchement, moi c'est plus le contenu qui m'a manqué, donc là je le reprends à fond, donc je suis quand même très très content. Et écoute, je trouve ça trop bien qu'en plus je peux te parler, on va dire, de tout ce qui est acquisition, argent, etc. Donc, non pas que c'est la dernière de mon podcast, mais je trouve ça toujours intéressant d'en parler, là où parfois les personnes sont un peu frileuses. À chaque fois, j'ai une première question pour la personne avant même que tu parles de toi. C'est quoi la chose qui a été game changer pour toi la semaine dernière, par exemple, pour ton business ou pour ce que tu as fait? Et j'ai une petite idée, vu que Alors du coup, bon, il y a un SaaS qui oui. s'est lancé, il me semble, très récemment. Ouais, bah du coup là, c'est ce qui est game changer pour nous, ouais, c'est d'avoir lancé ça aussi rapidement et faire déjà du revenu. Et ça date de la semaine dernière, donc ouais, c'est vraiment game changer pour nous à la fois en termes de mindset, pour notre studio, notre product studio. Et en plus, c'est la première fois qu'on fait aussi une collab avec un associé externe qui gère aussi la partie développement business. Donc, pour plein de raisons, c'est game changer. Donc, ravi de répondre à cette question en toute franchise et de la semaine dernière. Ouais. On se serait vu la semaine prochaine, j'aurais pas Ok. su quoi répondre tout de suite. C'est ça. D'ailleurs, en plus, tu voulais parler, on va dire, de chiffres. Moi, j'ai vu que du coup, tu parlais de 2 000 € en 10 jours pour ton SaaS. Ouais. C'est ça, c'est plus ou moins. C'est ça? Ouais, exactement. Bah du coup, si je le fais rapide, c'est un mec avec qui on se connaît, bah, un peu comme toi et moi, tu vois. On s'est rencontrés début décembre. Il me dit Ok. gros, je crois que j'ai identifié une opportunité. Est-ce que vous seriez ouvert à la dev pour moi? On a pris le call. Mi-décembre, on s'est mis d'accord en mode écoute, bah voilà, on le fait en association. Nous, c'était pas sur la roadmap, mais ça nous fait rire, ça nous fait kiffer. Donc on chip le tool, on est associé à 40% pour être transparent. Donc nous on prend la Ok. partie product à 40%, lui la distrib à 60%. Et 26 décembre, le tool est prêt. C'était notre petit cadeau de Noël. Et le 27, premier dollar de revenus. Et aujourd'hui, du coup là au 10, on a dû faire un peu plus de 3000 maintenant, 3000 $ au 10 Ok. janvier. Alors, c'est vrai que j'ai une question parce que pour ceux qui peut-être qui connaissent peut-être pas assez l'univers du SaaS,
Alors, tu dis, bon, 3000 euros en 10 jours, bon, bah, merci, en vrai, il y a plein qui le font, etc. Sauf que c'est du SaaS. Enfin, c'est le truc le plus dur à avoir. Les premiers milliers d'euros, c'est le plus compliqué quand tu fais un SaaS. Je suppose que c'est du coup, quand même plus ou moins du MRR. Après, à toi de me dire. Donc, c'est pour ça que c'est autant impressionnant d'avoir un MRR qui déjà a quelques milliers d'euros en quelques jours pour un SaaS, ce qui est en général très très rare, on va dire. Parce que du coup, c'est du MRR, c'est ça? C'est quoi le modèle un peu du SaaS? Il y a les deux. Soit c'est un one-time payment, soit c'est Ok, du MRR. Donc on teste le marché pour être transparent, même en termes de pricing. Tu vois, le pricing a déjà changé 2 fois. Euh, donc ok. on est vraiment en mode, on est allé très très vite. Pour être transparent, on sait pas ce qu'on fait, tu vois. On fait des trucs et puis on dit des prix, puis on voit si ça paye et puis on ajuste. Par contre, pour être vraiment aussi transparent, notre associé a un gros réseau dans cette cible et donc c'est ce qui facilite la distribution aussi. Donc il y a rien de magique dans les chiffres, c'est juste bon bah voilà, il a identifié une opportunité dans son réseau, on est arrivé avec la solution. Euh, et la Ok. solution, bah, du coup, répond à leurs problématiques et du coup, son réseau est prêt à acheter. Mais il faut pas que ceux qui nous écoutent se disent ah bah tiens, j'ai pas fait autant de cash aussi rapidement, c'est pas bon, etc. Donc il y a des unfair advantage qui sont cachés et ce sont ceux-là. Et du coup, après, on va tester d'autres pricing et d'autres modèles. On va peut-être lancer un lifetime deal. Je sais pas si tu as des feedbacks toi sur la notion de lifetime deal. Moi, ça me fait trop peur. En général, tous les SaaS qui me proposent un lifetime, du coup, je pars en courant, tu vois, parce que je me dis qu'ils veulent me vendre un truc, après c'est bon, genre ils m'oublient. Donc je suis pas trop fan. Après, je sais que ça se fait beaucoup pour se lancer, quoi. Ah non, 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 je crois que t'as ajouté quelque chose. C'est moi, je pense, c'était la connexion Wi-Fi, il y a un petit décalage, mais c'est pas très très grave. Et juste, pardon, il y a une petite question précise. T'as dit que du coup, t'avais 40% et que ton associé 60. Comment tu te mets d'accord sur ça en une semaine? Et est-ce que t'as le temps, on va dire, de créer les statuts et que ça soit très propre pour te lancer? Vous avez ship ça le plus vite possible? Ouais, alors c'est une très bonne question. Si je reviens un peu en arrière pour donner du contexte toujours, nous on a avec Mega, Guillaume, Ludovic et Oumout, on est un product studio, on fait du service tech et design aussi pour financer ce qu'on fait. Ça fait presque 10 ans qu'on est entrepreneur, on a fait des vestes pour chiens en dropshipping, du Web3, des apps B2C, du service, enfin, on a fait plein de trucs. Et donc on a fait des levées de fonds aussi, des statuts, des packs d'associés, donc on connaît tout ça. Et je suis le premier à dire qu'il faut être carré pour avancer et avancer dans la confiance. Néanmoins, quand on sort un tool comme ça en moins de 10 jours, quasiment, puisque c'est 13 jours ouvrés, entre le moment où on se met d'accord et le tool est live et fonctionnel, il y a eu 13 jours. C'est On n'a fort. pas le temps, en réalité, de faire des statuts et des packs d'associés. Juste de faire une monture de packs d'associés et 2 allers-retours, enfin, c'est passé. Et sans rentrer dans le détail du tool, c'est un tool qui a un momentum, et donc le momentum est plus important que le reste. Et donc on s'est simplement tapé dans les mains. On a dit, écoute, nous, soit on te le fait pour 20% et tu payes la facturation, enfin le développement de product au-dessus, donc tout ce que tu voudras faire, Ok. soit on prend 40%, mais on prend tout le product. Tu t'en occupes pas. Donc on s'est mis d'accord comme ça, rien de fou. Nous, on n'est pas majoritaire parce que c'est pas nous qui avons la vision de là où ça Ok. va, ce tool. Mais par contre, on a toute la stack tech et moi, je l'aide en distrib, notamment en SEO. Et d'ailleurs, on rank déjà très bien en SEO. Et du coup, comme on s'est dit, ok, bah tu vois, vas-y, Valentin, on Je... est d'accord, t'as 60, j'ai 40. T'as le Stripe, on a les lignes de code. On se tape dans la main et Inch'Allah, ça va bien se passer le plus vite possible. Oui. Alors, juste, je vais pas faire un podcast sur les SEO. Tu l'as lancé en 10 jours, tu ranks déjà en SEO. Ouais, exactement. Si tu tapes Close Friends Automation, bah t'as les sponsors évidemment au-dessus de nous, mais je pense qu'on est déjà dans les 3, 4, 5 premiers, tu vois, en nav privé. Ok. Euh, Ok, mais ouais, parce que propre, ok. aussi on a Y a l'habitude, personne. on a En vrai, y l'habitude. a personne aussi. Ouais, exactement. Enfin, oui, enfin, tu peux être bon aussi. Enfin, c'est-à-dire que t'as l'habitude de faire du SEO, c'est sûr. C'est vrai que je me doute que là, c'est un truc tellement niche que, enfin, Automation Close Friend. Du coup, pour ajouter tes amis proches, je pense en story, enfin, de ce que j'ai vu. Ouais. Je le connais pas du tout sur Instagram, mais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même ultra, ultra niché, ouais. Parce Ouais. que, Donc justement, je suis curieux de savoir. Ouais, vas-y, t'as un truc à ajouter? non, je disais effectivement, sur le SEO, il n'y a pas de magie, c'est comme le reste, hein. Il faut pas croire des choses miracles. On a fait beaucoup de SEO en service pour des clients, pour nous, etc. Donc on connaît le SEO, on n'est pas des brutes, on connaît les règles du jeu. Donc évidemment, là, on arrive à ranker assez vite sur
un espace disponible. Donc voilà, il n'y a pas de magie et il n'y a rien de waouh, mais juste ça marche le SEO selon certaines conditions. Ouais, clairement. Et juste pour bien comprendre un peu ton modèle de startup studio, parce qu'en fait, mais moi j'en ai plusieurs en tête. Par exemple, j'ai Ouais, eFounders, qui sont, je pense, tu vois, un des plus connus sur la startup studio, ouais, qui juste en gros ils t'accompagnent, ils te mettent les ressources, ils prennent des parts. Il y a du coup récemment, qui est un peu plus connu, je pense, tout ce qui est The Quest. ouais, Du coup, je pense que tu dois connaître également, et les gens, je pense qu'ils sont connus, donc ils doivent connaître également, parce que j'ai quand même un public qui est pas énorme, encore une fois, mais qui est quand même niche. Et The Quest, en général, ils sont quand même beaucoup moins de boîtes, mais ils sont vraiment, enfin, ils sont dedans, tu vois, genre les fondateurs du Product Studio, ils bossent avec les fondateurs, ils en ont quelques-uns. ouais. Toi, c'est quand même plus ce modèle-là, où tu peux pas avoir plein de SaaS, par contre, les SaaS que t'as, t'es à fond all-in, quoi. Alors, c'est même un poil plus loin. Euh, Ok, alors, en toute modestie, si je devais comparer à ce que peut connaître ton audience et notre écosystème, on serait plus à vas-y. l'Empire sans réussite, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment la même team, euh, on est la même team avec la même stack technique, avec la même cible sur différents produits. Là, GramLab, c'est un peu différent parce que c'est une opportunité de marché qu'on a pris parce que ça matchait toute notre stack, notre cible et notre équipe. Donc, on s'est associé avec un élément externe. Mais sinon, notre thèse, pour moi, ta startup studio, c'est Exa, enfin eFounders, The Quest. C'est-à-dire que tu finances pendant 12 à 18 mois des teams en échange de capital. Tu as des best practices, des operational partners, et souvent tu apportes même l'opportunité et tu réunis des équipes différentes, pluridisciplinaires. Et Product Studio, ça va être plus vraiment tout en interne, et tu ships différents business qui, dans l'idéal, s'alimentent entre eux pour la même cible. Donc c'est ce qu'on fait nous en parallèle du service parce qu'il faut bien bouffer en attendant que le studio fasse assez de Ouais. cash. Ok, ok, ultra intéressant. C'est ultra intéressant de dire l'Empire sans le succès en l'occurrence, mais du coup je vois bien l'idée, parce que c'est vrai que du coup l'Empire c'est quand même très différent. Et d'ailleurs, enfin, moi j'ai un peu copié leur fonctionnement, enfin tu vois, à chaque fois avec les lèvres, etc. Là c'est Offcast, moi mon agence c'est Ouais. Offbound, j'ai Offlife, j'ai Offschool, enfin bref, Ah bah ouais. moi c'est l'Empire mais tout seul, on va dire. Tu vois, genre, je sais. Mais ouais, c'est totalement. Enfin, il y a quand même de plus en plus, on va dire, la notion tu vois, d'écosystème qui ressort en mode, on a une seule niche, on va dire, et on va essayer Ouais. de toucher avec plein de SaaS différents, avec un plein d'outils différents. Toi, du coup, le Ouais. SaaS, on va dire sur Instagram, on a commencé à parler de ça parce que du coup, c'était récent. En soi, Ouais. ta thèse, c'était quand même plus des SaaS B2B, non, en général, pas forcément. Ouais, exactement. Ouais, 100%. Ok, En fait, nous, on a fait, comme je t'ai dit, on a testé plein de business, on a fait du chiffre d'affaires par plein de méthodes. On n'avait jamais craqué le SaaS B2B, mais c'est le truc qui nous faisait rêver parce qu'on le faisait pour des clients. On leur développait leur SaaS, tu vois. Donc, on voyait aussi de loin leur réussite avec nos lignes, tu vois, de code. Et donc, on a fini par en développer un où on s'est dit, bah, même s'il fail, nous, ça nous rend service parce qu'on en a besoin. Donc, on en a fait un en product management qui nous aide avec ok, nos clients. Et on s'est rendu compte, et c'est toi, tu es un expert du sales, mais c'est dur à vendre. Plus tu es loin du chiffre d'affaires, enfin, plus tu es loin du funnel acquisition, en gros, à l'inverse de l'Empire, justement, plus ouais. c'est dur à vendre. Parce que, tu vois, si t'aides la personne en referral ou je sais C'est- pas quoi, en correction de doc, de trucs, il te dit, ok, c'est top ton truc, mais en ce moment, c'est pas ma priorité. En ce moment, je dois machin. À l'inverse, t'auras jamais une boîte qui te dira, enfin, ou peu, j'ai pas besoin de lead, Ouais. tu vois. Bah, pour le coup, enfin, juste sur ça, c'est vrai que les gens en général ont du mal à comprendre. Alors, l'idée c'est que tu peux quand même faire des empires incroyables avec des trucs ultra précis, je sais pas, avec la perte de poids ou avec je De ouf. corrige tes textes avec 5 euros. Mais c'est vrai que les gens à chaque fois pensent, ouais, l'année de génération c'est fini parce que t'as 10 000 agences qui font pareil. Mais alors juste, bah, moi je vends un lead, une boîte, je sais pas, à 1 000 euros, il suffit qu'ils se prennent 2 000 euros de marge, ils me l'achètent, tu vois. Et c'est que c'est Ouais, au plus proche possible que t'aies de la valeur, au plus simple c'est de vendre. Donc c'est que gestion de projet, c'est un peu le truc typique. Peut-être qu'ils perdent, je sais pas, des dizaines d'heures à leurs collaborateurs, mais en l'occurrence, ils en prennent pas conscience, quoi. Du coup, c'est compliqué de leur faire sortir la carte, quoi. exactement. Et donc, on l'a compris avec ce SaaS. Et du coup, il grandit en 100% organique, 100% SEO. Petit clin d'œil aussi au SEO. Et du coup, sur la thèse du studio, on s'est dit, bon, bah là, on se met le plus haut possible dans le funnel. Et avec la même stack technique. On change simplement un peu le produit, comment il fonctionne et tout. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur LinkedIn. C'est comme ça que GramLab on l'a pris parce que ça match tout ça. Et donc notre proposition c'est de faire des outils qui t'aident à générer plus de leads ou à convertir plus de leads. Tu vois l'étape un peu d'après, mais pareil de Ouais, faire plus de chiffres en gros. Parce que bah, comme tu dis très justement, normalement il n'y a pas une boîte sur Terre. Si tu lui dis tu me payes 1000 et je te rends 10 000, qui va te dire non, tu vois. ouais, Donc le but, c'est ouais. de s'approcher le plus possible de ça.
Ouais, non, c'est pour ça. Ça y va. Les SaaS B2B, là où les gens pensent qu'on va dire qu'à chaque fois le marché est sursaturé, enfin, ça fait que exploser, t'as quand même des fonds qui misent que sur les SaaS B2B, parce que c'est quand même fou de pouvoir payer un SaaS qui, du coup, a aucun coût de réplication, donc ça te coûte rien de le vendre à quelqu'un. Enfin, moi, j'ai des SaaS, peut-être que je les paye 600 euros par mois, il suffit que ça me rapporte un ou deux clients et c'est full rentable, tu vois. C'est que enfin, les Ouais, SaaS B2B, c'est vrai que tu peux avoir très peu de clients, faire une seule chose très très simple et pourtant ça explose. C'est que j'ai l'impression. Bah, d'ailleurs, petit clin d'œil aussi au premier invité qui a créé. Alors c'était Louis Rapp qui a créé Magnetly. Lui, du coup, c'est un ouais, générateur d'IA en SEO. Enfin, tu vois, peut-être que tu connais. Lui, pareil. Enfin, j'ai fait un call récemment. En fait, bah là, il a. Alors, je sais pas où il en est, mais il y a quelques mois, avec quelques clients qui payent un gros abonnement, t'as un SaaS qui peut te faire vivre et toi et ton associé, alors qu'en fait, t'as 10 clients et c'est un SaaS. Grâce au B2B et ouais, grâce à ça, quoi. Donc, ouais, exactement. c'est juste conseil. Alors, ça dépend après de ton parcours et tout, mais tu vois, moi j'ai commencé comme tout, et c'est normal et pas d'offense à eux, mais tous les wannabe entrepreneurs, j'en ai fait partie. Donc c'était parti pour l'app B2C qui va révolutionner le monde, en plus dans le divertissement. Donc tu vois, en termes d'acquise, laisse tomber l'enfer sur Terre. Ah ouais? Euh, je me suis dit, C'était ok, quoi? stop, ouais, ça a été, on pourra faire une parenthèse. C'était une application de lecture, ça s'appelait Doors. C'était l'équivalent de Spotify ou Netflix, mais pour la lecture. Donc nous, c'était de la lecture en streaming. Tu vois, on crée du Ok. contenu et les gens lisaient du contenu par épisode. Et donc super, le concept hyper sexy, Emmanuel Macron, tout ce que tu veux, j'ai tous les pins du monde, mais faire payer du B2C sur du divertissement, c'est très très dur, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que Et juste, donc t'as à quelque l'inverse, en chose. B2B, Ouais, vas-y. pardon, vas-y Valentin. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Et, et du coup, à l'inverse, en B2B, quand j'ai découvert ça, c'est que les gens sont prêts à payer pour régler un problème. Alors qu'en B2C, souvent, c'est quand même beaucoup du marketing et des effets de mode. Et en B2B, c'est salut, t'as ce problème, je peux te le régler pour tant, ça t'apporte tant d'heures sauvées ou tant d'euros. Oui, non, oui, trop bien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Ouais, ouais, c'est vrai que pour le coup, quand t'es pas très bon en marketing, les SaaS B2B, c'est vrai que ça peut quand même te sauver parce que du coup, les gens sont normalement rationnels. Alors en soi, ils le sont pas tellement. Et t'as des CEO qui dépensent plein d'argent pour des trucs, mais en général, ils sont rationnels. Donc si tu règles un problème, ça l'est. Quand t'es en B2C, en vrai, c'est pas que du marketing quand même, tu vois, mais effectivement, ça l'est beaucoup plus, ouais. Et Ouais, plus. juste, est-ce que t'as un exemple, parce que du coup, tu dis que t'es un peu enfin, bidouillé, entre guillemets, dans le bon sens avant. Est-ce que t'as un exemple de quelques wins que t'as eu, quand même, je sais pas, en vendant des vestes pour chiens ou d'autres trucs? Des trucs qui, quand même, ont un peu marché, même qui t'ont pas trop plu, quand même. Ouais, bah en fait, les vestes pour chiens, du coup, ça a permis à mes associés de financer leur étude de tech. Euh, du Quand coup, même. c'était époque dropshipping, donc c'est quand même assez rigolo. Autre win, mine de rien, au tout début de la plateforme de lecture, euh, on arrivait à faire lire les gens, etc., etc., avec des trucs dont on faisait l'acquisition sur Shaper. Je sais pas si tu te rappelles cette app de networking. Et du coup, Ça me dit quelque chose. je sais plus si elle existe encore, mais c'était Tinder du networking. Et du coup, je faisais mon acquise avec ça, tu vois. Et ça marchait bien. Et franchement, avec le recul, je me dis, c'est un bon leitmotiv en mode do things that don't scale. Parce qu'après, j'ai commencé à mettre le doigt dans le marketing, à cramer 50K d'ads par mois. Et là, c'est plus du tout les mêmes economics, tu vois. Ouais. Après, on a fait du NFT, donc on a fait un drop qui a cartonné. Une semaine après, l'Ether se pétait la gueule. Donc on a fait, enfin, on a fait pas mal de petits trucs rigolos. Ah si, j'avais fait aussi ah si, j'avais fait un win. Lui, il est très rigolo. J'avais monté un idéateur quand je m'ennuyais avant de lancer ma boîte B2C. C'était pour aider les gens qui voulaient entreprendre. Donc il fallait 9 compétences, 3 mois et 1 euro de chiffre d'affaires. C'était ça la proposition. Donc c'était avant Ok. les incubateurs et les accélérateurs. Et donc j'avais fait une première batch de promo avec des potes qui, je savais, étaient un peu chauds, tu vois. Et l'idée c'était, tu lances des landing pages avec un peu d'ads et tu mets un stripe de paiement et le truc crash quand tu mets ta carte pour valider, tu vois, pour valider la willingness to pay. Et du coup, moi, je le faisais aussi pour moi. Et j'avais fait une landing page pour apprendre à rénover ta maison, apprendre tous les corps de métier en 3 semaines pour 5 000 balles. Et donc, j'avais fait ma landing page, j'avais shooté ça sur Internet et j'avais plein de gens qui voulaient s'inscrire et payer la compte que j'avais mis, je sais plus, à 600 ou 900 pour payer ce gourbi, tu vois. Et j'étais là, waouh, putain, je pourrais prendre du fric et faire ça, ça a l'air trop bien. Et du coup, petit à petit, j'ai appris ce truc de vendre avant de faire, tu vois. Qui est un craquage que tant que tu l'as pas fait pour de vrai, tu te dis ouais c'est un truc théorique et tout et en fait non vraiment tu peux le faire tu fais une landing page tu la push et tu vois ce qui se passe quoi.
Ouais, pour le coup, c'est vrai que pour tout ce qui est acquisition, que ce soit ads ou prospection, à chaque fois, je peux quand même vendre des trucs. Enfin, grâce avec le digital, je peux vendre un truc qui n'existe pas et faire croire qu'il existe. C'est vrai que ça, du coup, tu peux Ouais, absolument tout tester, quoi. Que ce soit des offres, ouais. des SaaS, etc. Et juste, les 50K en ads, par mois, tu les as cramés ou du coup, tu aurais pu le faire? Ou t'as déjà mis Non, 50K par mois en ads? ouais, ouais, j'ai déjà mis 50K par mois en ads, ouais. 60, Ok. 70 même. Et t'arrives à être rentable ou même à faire du ROI ou pas forcément? Ouais, on faisait du ROI, mais le problème c'est que tu fais du... Alors, on va pas rentrer dans le technique, mais moi c'était du mobile, donc tu as iOS 14, donc tu as une perte de tracking dans le produit, donc tu savais pas exactement quelles étaient tes meilleures campagnes de ROI. Et surtout, en fait, dans le mobile, c'est très très dur parce que tu as le cut de TVA, tu as le cut d'Apple, tu as ton coût d'acquisition, et tout ça, t'as Ouais. même pas encore commencé à marger. Donc nous, pour donner un ordre d'idée, ceux qui s'intéressent dans le B2C, au meilleur de l'optimisation, après c'est l'industrie du divertissement, donc aussi à prendre avec des pincettes, on était autour de 40 euros le coût d'acquisition d'un abonné premium pour une offre qui coûtait en moyenne 40 à 60 euros selon les périodes annuelles. Ok. Annuel. Ah oui, ok. Ouais, Ouais. ouais, ouais, bah Ok, ouais. ouais, ok, ouais, dans ce cas-là, ouais, ça change beaucoup de choses, ouais. Ouais. Donc, Oui. Et justement, j'ai une question plus axée, on va dire, sur ton studio, parce que euh, quand on s'est vu, tu m'as l'air quand même plutôt concentré sur Welcome Message, en l'occurrence, ouais. et je pense que tu l'es toujours, on va évidemment en parler juste après. Mais en attendant, t'as quand même un studio qui fait à la fois du service un peu pour vivre, avant peut-être que t'as d'autres idées de SaaS que tu développes, ou alors des idéations, on va dire, comme tu dis. T'as lancé, on va dire, également un SaaS sur Instagram. Comment t'arrives à gérer le focus, sachant qu'en vrai, quand t'es comme toi, on va dire que t'es moins un peu en marketing, que tu sais faire du dev, c'est vrai qu'en fait, t'as un peu le shiny object partout, enfin, tu vois les opportunités vraiment tous les jours, tu te Ouais. dis, putain, mais je peux faire un SaaS qui fait un truc, je le code en 2 heures, je fais une LP et ça marche, et ça peut marcher en l'occurrence. Comment t'arrives à gérer, on va dire, ce focus de dire, bah, je le fais ou je le fais pas, quoi. Ouais, bah ça c'est une putain de bonne question, Valentin. Et pour être transparent, j'ai pas de réponse générique. J'ai des pistes de réponse et je vais vous les partager de suite. On a fait un épisode dans notre podcast qui s'appelle Public SaaS Builders, je crois que c'est épisode 15, je crois. Multifocus Ok, je le versus mettrai en description. monofocus. Ouais, c'est gentil. Et en fait, pour vous répondre, nous chez Fig, on a trois unités, trois business units. On n'est pas beaucoup, mais on a trois business units. On a le service, c'est la tech et le design. On fait le minimum possible pour vivre. Donc c'est vraiment faire assez de cash. Donc nous, le break-even, il est à peu près autour de 30-35K par mois quand même, donc il Ok. faut quand même en vendre du jour homme, mais ça paye du coup les frais fixes, les salaires, un peu de budget et tout. À côté de ça, on a du content, on a notre podcast, notre chaîne YouTube, une newsletter. On n'a pas beaucoup d'audience, mais c'est une audience hyper niche et qu'on adore enfin, c'est cool. Et on crée notre brand building public et on a notre studio qui fait des SaaS. Euh, Ton point, il est très important parce qu'on a plein de SaaS possibles en tête, plein d'opportunités. Malheureusement, on doit focus et on doit essayer maximiser nos chances de sortir de la rat race, donc d'arrêter de vendre notre temps et donc d'avoir un SaaS qui tourne assez correctement. Et donc, on a jusqu'à présent fait plusieurs SaaS. On avait tenté différentes choses qui ont plus ou moins marché. Un Directory, par exemple, sur lequel en fait le business model il est un peu trop galère. On a tenté un truc d'analytics aussi sur les réseaux sociaux, un peu comme Shield sur LinkedIn, mais je pense on a loupé le momentum. C'est déjà un peu boomer, tu vois, les tools d'analytics des réseaux. Euh, et donc, du coup, là, ce qu'on a décidé, c'est ce bon vieux de same but different, qui est la devise d'Hollywood. Donc, on prend une industrie sur laquelle il y a déjà du cash. Donc, nous, c'est LinkedIn Automation, en gros, par exemple, là, pour Welcome Message. Et Je on vois. voit, voilà, et on voit comment on peut apporter, nous, une empreinte, une valeur, un peu comme Tally est arrivé en face de Typeform. Et donc, nous, on est un peu, je sais pas, le Tally versus Wallaxy, tu vois. Euh, et donc là, on arrête le multifocus SaaS pour monofocus sur Welcome Message tout 2025. Donc on teste, Ok. j'ai pas de réponse, mais on se dit, ok, les autres font du cash, il y a beaucoup d'argent, comme tu dis, je sais pas, le LinkedIn Automation Tool, ça doit faire 100 millions par an au niveau world, tu vois, au moins. Euh, Ah, attends, mais je me beaucoup dis, plus, hein. ouais, Enfin, peut-être même même plus, j'en sais. Walaxy, ils font déjà, je sais plus, 4-5 millions. Walaxy, juste, Ouais, alors qu'ils sont... Ils Galaxy font fait plusieurs 10 millions, non? millions,
ils tu font vois, 10 millions, 10 millions à l'année. Après, tu as Expandy qui fait pas loin de 8 ou 9, A-Rich qui fait 3, Phantom Buster qui fait un petit paquet aussi, Drippify et tout. Donc rien qu'eux font déjà 30-40 millions et après j'en sais rien ouais, c'est les sûr. autres et tout. Donc oui, ça a marché à plus de 100 millions, donc je me dis ça serait bien le diable qu'on n'arrive pas à proposer de la valeur pour un produit qui a une ADN différente et prendre une part du marché. Donc c'est le play qu'on va jouer en 2025. Est-ce qu'il est payant? Je ne sais pas, ça sera intéressant de faire le point dans un an. Mais en tout cas, on shift un peu, c'est-à-dire un peu moins une ADN Mark Lou, pour ceux qui connaissent, un peu indie hacker, qui a genre, Ouais. je sais pas, 20 tools, je crois. Il en ship tous les 2 semaines pour être un poil plus, alors évidemment c'est toujours en toute modestie, mais l'Empire quoi, plutôt un produit phare qui, on l'espère, permettra d'avoir assez de traction pour être alimenté par des produits un peu satellites. Ok. Pas besoin de modestie, hein, tu peux dire que tu veux dépasser l'Empire ou être acheté par l'Empire un jour, ça peut le faire. Hein. Non Mais, mais c'est vrai bah, que c'est un très beau modèle pour nous et c'est vrai que j'avais eu la chance de manger avec Guillaume à Station F à l'époque de mon app B2C, il avait été hyper sympa, plein de conseils et tout. Et donc du coup c'est vraiment, enfin c'est trop cool ce qu'il a fait en build-in public et tout. Et donc c'est vraiment une source d'inspiration pour nous, tu vois. ouais, pour le coup, il en a inspiré beaucoup. C'est vrai parce que pour ceux qui peut-être connaissent pas trop l'Empire ou qui pensent juste à l'Emlist, en fait, t'as l'Emlist qui est le plus connu, qui a fait beaucoup de cachets, etc. Mais à côté de ça, t'as l'Emworm pour chauffer, t'as Ouais, l'Emcall, ils ont racheté des Taplio, des Tweet Hunter qui sont des SaaS ouais, un peu annexes, mais qui sont quand même lead gen, contenu, optimisation. Et du coup, ouais, ils ont une sorte d'écosystème où en fait, quand t'entres, tu peux quand même gérer ton business pour avoir plus de clients et du coup passer par tous les logiciels. Comme on l'avait dit, comme ils sont très proches de la valeur, c'est simple pour eux de faire payer cher parce que il suffit que t'as un, deux clients que tu associes du coup grâce à l'outil, même si en fait peut-être que l'outil ouais, t'a pas trop aidé. Comme in fine, tu vas retrouver avec le welcome message, si j'ai un client, je sais pas, qui me paye 1007 par mois grâce à ton truc, je sais pas, à 30 euros, ouais, je veux dire putain, le loyer est fou, tu vois. En soi, ouais, c'est pas que ton tool qui me fait gagner de l'argent, mais psychologiquement, comme c'est toi qui étais à la fin de la chaîne de valeur, bah, je vais t'attribuer, tu vois, enfin, le client, quoi. C'est ça qu'il faut exactement, en SaaS B2B. exactement. Et aussi, il y a un truc super intéressant, t'as parlé, on va dire, pour ta thèse de 2025, pour être focus, et pour aller un peu en mode pirate, un peu comme l'a fait par exemple Tally avec Typeform. Et c'est que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment la vague actuellement de 2025. Hein. On en a parlé, mais Louis Rapp, j'ai invité, il fait exactement ça. Kylian Khalifa, que j'ai invité il y a quelques mois avec Tapit. Il y a quelques mois, Ouais, il lançait à la rigueur, au tout début Tapit, juste il fait des liens qui redirigent sur les applications, enfin le ouais, truc le plus simple possible. Il a dit, le marché il est énorme parce que t'as des Bitly, etc., qui font rien et pourtant ils font des centaines de millions. Et en fait, bah là, depuis qu'on a fait le podcast, je pense que c'est en train vraiment d'exploser pour lui, avec une seule feature, mais genre une seule, genre, c'est des liens, quoi. Mais il les fait bien, ouais. et c'est comme ça que du coup, tu peux aller prendre 1 ou 2% d'un marché qui vaut des centaines de millions, quoi. Donc ouais, toi, c'est clairement du coup l'objectif avec le message. Exactement, je pense que c'est des effets accordéons, tu sais, de tous. Dans 10 ans, on voudra des outils all-in-one parce qu'il y a trop de spécialistes, et ensuite, il y a trop d'all-in-one qui font trop de choses mal, et donc on voudra des spécialistes. Et donc, en fait, on passe notre temps, j'ai l'impression, à vouloir un all-in-one, et après, en fait, à vouloir que des tools précis, un all-in-one des tools précis. Et donc, je sais pas à quel point tout ça est infini ou non. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement des exigences de la tech, du marketing, il faut très bien faire les choses et donc ça devient compliqué, à part si tu es en levée de fonds, etc., d'avoir des all-in-one performants et tu te retrouves vite avec des gros bousins qui font chier tout le monde et qui savent rien bien faire versus le tool qui sait trop bien faire ce truc. Et genre, tu vois, GramLab par exemple, on a bon espoir qu'on devienne le meilleur tool pour faire du close friends automation. Ok, ok. Et juste, t'as parlé de levée de fonds, c'est vrai que j'aimerais bien rapidement parler déjà. T'as dit que t'avais déjà levé des fonds, c'est ça ou pas? Ouais, ouais, exactement. Avec donc Doors, l'application de lecture, c'était pendant le Covid, donc on avait eu un bon boost d'activité. Donc on avait fait une première levée de fonds Business Angel, et ensuite ça se développait plutôt bien, mais c'était quand même sous perte de marketing. Et ensuite deuxième levée de fonds avec une banque d'affaires, une grosse série A, tu vois, labellisée entreprendre dans la culture, machin. Et donc Ok, il y avait une belle hype. Et avant je bossais en VC aussi au tout début de ma carrière, avant d'être CFO et chez IBM aussi dans la data après. Mais du coup je ok, connais bien les levées de fonds. Ça a des points hyper positifs et ça a des points qui aujourd'hui me correspondent plus par exemple. Donc nous il y aura jamais de levée de fonds. ok. Parce que t'avais levé combien si c'est public? En Ouais. série B, c'est vrai que ça peut vite être important. Non, on avait fait un premier autour d'1 million, donc un seed, et ensuite en série A avec la dette on était autour de 3-4 millions.
mais qui a planté 24 heures avant. Et donc là, ça a été le début de la lente aux enfers, descente aux enfers, puisque quand vous allez signer votre levée, en général, vous avez déjà préparé un plan de croissance, staffé une équipe et tout. Et donc du coup, quand vous n'avez pas ce financement, et bah, du coup, faut tout revoir à la baisse. Et du coup, vous n'arrivez plus à alimenter le moteur. Et donc là, la croissance s'inverse. Et là, c'est le début de l'enfer. Ok. Et c'est là où t'avais arrêté, ou du coup, t'as quand même essayé de perdurer un peu, même si la levée de fonds elle était Ouais, annulée? ouais, 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 j'ai creusé bien mon trou. On a continué jusqu'à la fin pour au final revendre la boîte, le fonds de commerce. Donc la boîte a été liquidée, mais revendre le fonds de commerce à une filiale de Cultura. Ça s'appelle Vivlio Stories maintenant. Donc c'est Ok. hyper chouette, l'aventure a pu continuer. J'ai intégré le bébé chez eux, donc trop content. Mais c'est vrai que ça a été une fin. On pourra faire tout un podcast là-dessus et beaucoup de gens souffrent des fins d'aventure parce qu'en fait, faut le voir comme un navire. Les autres, enfin les collaborateurs quittent et il reste vraiment plus que toi. Moi, je me levais le matin, j'avais l'appel de l'huissier, les clients au support qui avaient plus, les serveurs avaient sauté dans la nuit, il n'y a plus de service, les fournisseurs, j'ai laissé des dettes fournisseurs, ton avocat, la dépose, tes investisseurs, et là, t'es tout seul avec ça et t'es un peu genre, waouh, mec, c'est l'enfer. Mais bon, Ouais. ça fait partie du truc. Ok. Et justement, t'as parlé de levée de fonds, du fait que tu voulais plus jamais en refaire, mais quand même, t'as dit que t'étais actuellement dans la race. Ouais, J'entends, t'exagères un peu, mais dans le sens, t'as pas le choix que de vendre ton temps actuellement pour financer, du coup, avoir au moins 35K, on va ouais. dire, pour ton agence, pour financer tout le monde. Est-ce que justement, pourquoi tu dis pas, c'est quoi en fait, j'en ai marre de faire du service et de faire juste mes 35K. Là, je pense que si jamais tu voulais, tu sais le faire, donc tu pourrais lever des fonds pour être Ouais. focus, welcome message, ou alors focus, on va dire, pour faire ship tes produits. Pourquoi tu le fais pas et pourquoi tu choisis du coup de pas être un peu de faire un peu de rat race pour au final être bootstrap, quoi. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a quand même, on est dans la tech, donc notre service est quand même très récurrent. On a toute la maintenance de nos clients, euh, donc on a une certaine prévisibilité qui est assez confortable. Donc on vend du temps, mais c'est du temps qui est, on va dire, presque assuré au semestre, à l'année. Donc le, le temps vendu en compensation, on a quand même de la visibilité, donc c'est quand même confortable. Ok. Et en SaaS, il faut savoir que bah, même si il y a des bons démarrages ou machin, t'es jamais sûr de ce qui va se passer. Et donc, quand tu as la pression des investisseurs, et c'est normal, eux, ils veulent du ROI, etc., tu peux prendre beaucoup de mauvaises décisions. Nous, l'inverse, c'est le temps est notre ami. On a une croissance bon père de famille. On écoute les utilisateurs, on améliore, on écoute, on améliore, on écoute, on améliore. Et on a le reste de notre vie pour réussir ce truc qui est pour nous game changer, d'arriver à avoir un SaaS qui tourne. Donc, c'est notre philosophie, c'est que le temps est notre ami, mais je sais que pour beaucoup, c'est pas le cas. Et d'être bootstrap, c'est très dur. Surtout, bah là, on vend du temps, donc on n'en a pas non plus beaucoup pour notre SaaS et notre studio. Mais c'est notre pari. On verra s'ils payent. La plupart du temps, ce qui se passe plutôt pour les agences, c'est qu'à force de faire un service pour le client, ils en font un produit, enfin, ils productisent leur service. Mais ça, c'est quand tu fais du service plutôt marketing, sales, tu vois, des choses comme ça. Nous, Non, en tu tech, continues, quoi. par exemple. Ouais. Et donc là, c'est plus un chemin classique normalement comme ça, mais quand tu fais de la tech, tu vas pas. Enfin, si, peut-être avec l'IA, maintenant on fera des développeurs IA, mais c'est pas le cas, quoi. Ouais. Je trouve super intéressant parce que tu as parlé du fait que le temps était ton ami et du coup tu lèves pas. Et alors, je ne connais pas sans lever de fond, mais c'est vrai que de ce que j'ai compris, en fait, c'est la vraie question à se poser, c'est le temps. Si le temps est ton Oui, ami, alors t'as pas de problème. Si le temps est ton ennemi, alors je lève. Et c'est pour ça que les business et les gros SaaS, par exemple, tout ce qui est application, effet de réseau, le temps est leur ennemi parce qu'ils ont un concurrent. Et oui, si le concurrent, il atteint les 100 000 utilisateurs avant eux, eux, ils sont morts. Du coup, c'est que, enfin, exactement. t'achètes des points de vie et du coup, t'achètes du temps quand tu fais de la levée de fonds. Et en soi, tu peux bootstrap facilement quand le temps est ton ami. En vrai, toi, avec ton modèle, effectivement, je pense que le temps est plus de ton côté que l'inverse. T'as pas un concurrent qui peut te tuer, parce qu'en fait, bon, t'as tellement de tools dans ce marché-là, que du coup, t'as le temps, Oui, donc tu lèves pas, quoi. Donc, ouais, ultra intéressant. ouais, c'est exactement ça. On n'est pas dans un play de first mover advantage où il fallait très très vite tout cramer. Nous, on arrive justement sur un marché, on est entre guillemets le énième maçon de la ville. Notre particularité, c'est qu'on sait bien faire ça. Et voilà, on avance tranquille et c'est la confiance de nos clients et le bouche à oreille qui fera la diff plutôt que la vitesse. Ok. Et qu'est-ce que tu sais bien faire, du coup?
Nous, c'est te permettre à n'importe qui de plus jamais avoir besoin d'update ses listes de prospection. Ça fait rêver, tandis comme ça. Dis-moi en plus, parce que là, j'ai envie de tout acheter, là. Alors, on commence par une histoire, parce que tu sais, moi, Vas-y. mon premier business, c'était les histoires. En gros, sur notre premier tool de product management, on était tellement content de faire du MRR que chaque sign-up, j'allais trouver le user sur LinkedIn et je lui disais, ah, salut Valentin, bienvenue sur SteelSync, c'est le nom du tool. Si tu veux que je t'aide et tout, dis-moi, je suis le founder, tac, machin, bidule. Je faisais du setting sur LinkedIn, si tu veux. Je sais que tu as fait un épisode sur, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur le setting LinkedIn. Ouais. Donc, je faisais vraiment ça. Et ça marchait super bien. Et du coup, avec les gars, quand on s'est dit c'est quoi le prochain SaaS dans notre thèse acquisition, scrapping, botting qu'on maîtrise très très bien, j'ai dit putain, mais ce serait trop bien d'automatiser ça, ça rendrait service à notre premier SaaS et d'autres SaaS peuvent être intéressés par ça. Donc en gros, on se plug en API sur un back-end et à des événements, sign up, churn, activation et tout. On récupère l'email, on trouve le LinkedIn profile et puis on envoie une campagne avec le compte du founder, du CSM et tout. Et donc, du coup, comme ça est né Welcome Message, ça c'était le tout début. Et en fait, après les premiers retours de certains grosses, on s'est rendu compte, ah ouais, mais en fait, bah, on pourrait se mettre avec n'importe quel trigger, genre un lead magnet qui est download via Tally, genre quelqu'un qui a book une démo, genre quelqu'un qui a liké ton post LinkedIn, genre quelqu'un qui a payé sur Stripe, genre quelqu'un qui a abonné à ta newsletter, genre quelqu'un qui suit ta formation. Et tout ça, c'est des use cases qu'on a build avec des grosses. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte, bah en fait, les gars, on est en train de build un Wallaxy, sauf que t'as pas besoin d'update des CSV ou des LinkedIn Search. C'est des listes qui sont pluguées à des événements plus ou moins larges, genre les gens qui like des posts ou des je sais pas quoi, et automatiquement tes listes update. Et après, tu fais des filtres pour dire bah moi j'envoie pas tout le monde. Tous ceux qui téléchargent un lead magnet, ils m'intéressent pas tous. Donc je fais un filtre sur je sais pas que ceux qui sont dans des boîtes de plus de 10 employés. Puisque nous on scrape toute la data. Donc par exemple, si je reprends un exemple, tu as un lead magnet Thalys sur ton blog, tous ceux qui download, on récupère l'email, on trouve le LinkedIn profile à plus de 85% en général, on enrich avec la data LinkedIn, et ensuite tu fais une petite campagne. Ah, salut Valentin, j'ai vu que tu as téléchargé mon lead magnet sur comment cuire des chips, est-ce que tu veux celui pour faire des patates? Et uniquement pour ceux qui sont bons dans des boîtes de plus de 100 employés, parce qu'ils adorent les frites maison, tu vois. Et du coup, bah, une fois que tu mets ça en place, ça tourne forever. T'as plus ce truc de ma campagne, elle est finie. Merde, faut que je refasse une liste. Alors, pour le coup, promis, François m'a pas payé, mais je dois avouer que ce matin, justement, j'ai refait tout mon écosystème, on va dire, d'API. Et en fait, je voulais envoyer un message personnalisé à toutes les personnes qui prenaient rendez-vous avec moi, toutes les personnes qui rejoignaient Off School, qui était ma communauté school. Et c'est un Ouais. enfer. J'ai essayé de faire ça avec Phantom Buster. Alors, après, j'ai pensé non, attends. Après, j'ai pensé du coup qu'il y avait toi. Du coup, je suis pas encore inscrit, là, je vais tester. Mais du coup, j'ai testé un peu parce que j'avais plusieurs tools d'automation. Et en fait, les tools de prospection sont pas faits pour ça. Et même si D'accord. ça peut le faire, ça sent que ça marche pas. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment galéré et j'ai même pas réussi avec Phantom Buster à faire ce que je voulais faire. Donc bon, j'y pense, je suis con parce que du coup, j'ai vraiment le fondateur devant moi. J'aurais fait le prendre quelques messages, donc je vais le faire. Et ouais, c'est vrai que c'était vraiment ce truc de... Aujourd'hui, le trigger intent, c'est vrai que tout le monde en parle. Et le truc de Intel à liker son post, à commenter, ça tout le monde le fait, tu vois. Leak Manette, ça arrive encore. Mais faire le interaction entre le vrai monde, entre guillemets, et LinkedIn, là où les gens pensent que Ouais. sur LinkedIn, tu vois, tout est... Enfin, les seuls triggers que les gens font, c'est de LinkedIn à LinkedIn. Genre, t'as liké, du coup, je t'envoie un message. Mais faire des crosses parce que t'arrives, du coup, à enrichir. Et c'est vrai que ça, c'est... Oui. Je suis curieux, parce que techniquement, c'est quand même compliqué, enfin. Parce que je sais pas l'input qu'il te fait, mais tu vois, je te fais un paiement Stripe. Comment tu retrouves mon LinkedIn, quoi, là-dessus? Ouais. Bah alors, du coup, c'est rigolo ce que tu dis. Et effectivement, je confirme, Valentin a pas du tout été rémunéré pour ça. Mais c'est le même use case. Parce que avant d'en arriver là, encore une fois, nous, ce qu'on partage en building public, c'est le chemin. Là, ça peut sembler facile, la progression. Mais tout ça, c'est fait dans le noir complet. On a avancé juste d'un sign-up. Ça s'appelait Welcome Message. On a changé de nom. Je vous dirai à la fin comment on s'appelle maintenant. Et c'est pour ça que ça s'appelait Ok. Welcome Message. C'était un sign-up. Et j'envoie un DM. Et on savait pas du tout qu'on allait faire un Wallaxy dynamique, quoi. Et petit à petit, on a avancé grâce au retour des utilisateurs. Donc, en fait, quand vous écoutez des podcasts de Success Story, dites-vous toujours que ça s'est écrit en route, grâce au retour user. C'est pas genre comme ça, il a eu l'idée dès le début. Et du coup, moi, je faisais exactement ce que tu faisais, c'est que je prenais une fois par semaine les posts LinkedIn, tac, je les mettais dans un Phantom Buster. Ensuite, ça update un Google Sheet et avec le extract, enfin, une port data Google Sheet. Ouais. Et ensuite, de mon Google Sheet, automatiquement, j'avais un make et True Story, tout ça, hein, qui envoyait en API dans Airreach, le tool d'Outreach LinkedIn, parce qu'ils ont une API ouverte, pour update, du coup, mettre mes nouveaux prospects.
qui soit shooté. Et autant dire, du coup, j'ai 4 plus un input manuel, 4 acteurs. Le truc pétait tout le temps. Impossible de gérer les flux, les quotas entre tout. L'enfer. Et donc, du coup, bah, ça, aujourd'hui, typiquement, c'est un truc c'est une liste. Et je peux même mettre un profil, genre toi, Valentin, tous ceux qui vont interagir avec tes posts, je leur envoie une invite pour agrandir mon réseau, parce que je me dis que ton audience, c'est sûrement des gens avec qui je m'entendrais bien. Et donc, je pose un pixel sur ton profil, quoi. C'est une blague. Enfin, récemment, il y a quelqu'un qui l'a fait, d'ailleurs, j'étais un peu saucé, on m'a envoyé, et là, regarde ton DM, et quelqu'un qui disait, là, j'ai vu que t'as liké un post de Valentin Tommy, j'étais, ah, ça y est, les gens me prennent Ouais, des posts pour me faire des DM, c'est la concrétisation, quoi. Mais, bah, il y a prendre le poste, mais pour moi, ça, c'est une opération one shot. Alors, nous, on permet de scroller tous les jours le poste pour toute sa durée de vie. Mais moi, ce que je voulais surtout pour mes use cases, parce que ça partait aussi de mes besoins, c'est un profil carrément. Et donc, du coup, ça tourne ad vitam ouais, aeternam. Et on va tous les dimanches, on va checker ce que Valentin a posté, tous ses nouveaux fans, et enrichir la liste. Et la campagne, elle tourne. ok. Et juste une petite question très technique, parce que je me pose la question, j'ai beaucoup de DM à envoyer sur LinkedIn, avec à la fois mes lead magnets que je fais sur LinkedIn, personnes qui rejoignent mon Ouais. school, etc. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà dans mon réseau. Si les personnes sont dans ton réseau, jusqu'à combien je peux envoyer de messages par jour? Parce que tu vois, le plutôt 20-30 connexions, ça il est connu. Mais pour le coup, pour les messages parmi mon réseau, c'est un truc très technique, mais je me pose juste la question. Ouais. Je sais pas si t'as une idée. Alors, toi, tu as plus de 10 000 connexions, donc on considère que tu as un compte chaud. On va considérer qu'en premier degré de connexion, donc pour ceux qui sont moins familiers, c'est vraiment tu es déjà connecté avec ces gens, 50-60 DM par jour est une limite raisonnable, pas Ok, forcément à trop pousser. Euh, c'est la limite moyenne. Tu peux plus si tu as LinkedIn Premium, tu peux plus, tu peux aller à 100 DM à peu près. Donc, ok, Premium te renforce ton compte. Après, attention, il faut savoir que même moi ou n'importe qui, même dans le LinkedIn game, ces règles ne sont pas officielles. Donc, ça dépend est-ce que ton compte est chaud, est-ce que, tu vois, ça dépend de trop de trucs. Et pour répondre à ton autre question technique, en fait, nous, ce qui change beaucoup, c'est effectivement, on sort de l'écosystème LinkedIn uniquement. Et donc, si toi, demain, tu achètes une formation sur Stripe ou quelqu'un te l'achète, du Stripe, il y a forcément son email, c'est des obligations de facturation, d'envoyer le ouais, truc et tout. Et donc, du coup, d'email, on rajoute nom, prénom si tu passes les variables. Et donc, on arrive à retrouver dans 85% en moyenne des cas le LinkedIn de la personne, à part s'il y a des homonymes, ça peut arriver, il y a des erreurs, mais sinon on retrouve le LinkedIn. ok. Ouais, c'est vrai que je sais que j'allais dire, la question c'était du coup à combien de pourcents t'arrivais à retrouver la personne, parce que du coup, bon, il fallait quand même que ce soit important. 85, c'est vrai que ça me paraît pour le coup très élevé, donc en vrai, c'est très cool. Ouais, 85 c'est cool. Après, ça dépend de la qualité de ton input. Typiquement, tu es en B2C et tu vends des PDF sur ton site et Ouais, les c'est personnes sûr. mettent petit piu piu 59 at Hotmail et t'as ni first name, ni last name, ni rien. Autant te dire que des piu piu 59, ça va pas être simple quoi. Mais dans le B2B, normalement, on va dire que tes intents sont qualitatives et donc du coup, ça le fait bien. Mais tu vois, par exemple, là, j'étais avec Pierre-André Patry, bah lui, c'est un Substack to LinkedIn DM. Donc c'est un use case Ok, qui est très ouais. cool aussi pour activer du coup mieux et les gens sont trop contents. Tu vois. Et c'est que ce qui, je pense, moi, ce qui me passionnait dans ton SaaS, surtout dans le marketing, c'est qu'à chaque fois, tu peux faire un use case précis et t'en fais une case marketing que tu peux vendre Ouais. et faire comme si c'était ton SaaS. Dans le sens, tu vois, je sais que Tapit le faisait beaucoup. Le gars, il va aller DM, par exemple, je sais pas, tous les musiciens, enfin, qui ont un truc Spotify, il va dire, Hello, en fait, on bosse que avec les gars qui sont sur Mm. Spotify, on leur permet, faire en sorte que leurs écoutes soient comptabilisées, parce que du coup, t'as un lien Tapit qui te revient vers Spotify. Et toi, c'est pareil. Tu pourrais DM tous les gens qui ont une newsletter, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens. Et t'es là, écoute, on peut juste faire Substack to LinkedIn, tu vois. Comment tu Ouais. gères ce côté marketing qui, d'après moi, je pense, est ultra stimulant quand t'as un SaaS, en fait, de pouvoir créer presque des centaines de produits juste avec un use case, en fait. Ouais, bah ça rebondit sur la. Et t'as tout à fait raison, c'est l'hypersegmentation. Moi, je suis fan de l'hypersegmentation. Ça rejoint un peu la notion de setting, c'est-à-dire peu mais bien. Et ça rejoint aussi la notion du coup de free tool en SEO. L'idée, et bah, il faut du temps, mais c'est de créer une page SEO, une campagne de growth pour chaque use case. Donc, Substack to LinkedIn DM. Là, la proposition, c'est d'augmenter ton taux d'ouverture et ton réseau LinkedIn en même temps. Brevo to LinkedIn DM. Mailchimp to LinkedIn DM, machin. Et ça, c'est disponible pour, je sais pas, une centaine d'intégrations populaires. Tu vois, t'es infopreneur et tu monétises via Stripe.
Bon, bah voilà, c'est parti. Grossis ton réseau LinkedIn aussi avec tes clients de formation. Donc ça, c'est trop cool et t'as 100% raison. Faut juste le faire. Si. Ouais. Et du coup, en termes d'acquisition, pour l'instant, en 2025, du coup, c'est quoi un peu les canaux que tu vas aller poncer au-delà du SEO? Ouais, alors, sur Reactine, tous les canaux ne se valent pas selon tes tools. Donc, pardon, Reactine, le nouveau nom de Welcome Ah, ça Message, y je est, vais le dire bon, à la fin. tu l'as dit, Ouais, bon, mais je l'ai dit. tu l'as dit ça. J'étais là, attends, mais c'est ce nom-là ou pas? Parce qu'il l'a dit en direct? Ok, bon, réactive. Ouais, Voilà, magnifique. Reactine. Ok, Donc, du coup, c'est vraiment clin d'œil in LinkedIn et réaction. Donc, tu vois, tu as, un event et tu réagis, t'envoies un DM ou une invite seulement. On va favoriser, nous, plusieurs canaux qui vont être un LinkedIn Influence. On est un tool LinkedIn, on doit faire de la LinkedIn Influence. Tu vois, typiquement, tous les gens qui font du lead magnet, bah, faut qu'ils distribuent le lead magnet avec Reactine. Et donc, du coup, bah, si tu fais un lead magnet pour ouais, sponsoriser enfin, c'est un cercle vachement vertueux. Donc ça, on va y aller à ouais, fond. Euh, on va aller à fond. C'est une intuition. Je sais pas si c'est bonne ou pas, mais on la partage et c'est le building public. YouTube tutorials. Donc brand content, paid content sur YouTube parce que c'est très visuel. De montrer comment tu crées des endless lead lists, tu vois. Un peu comme Notion, Make, Zapier. On s'inspire de leur stratégie de go-to-market en se disant, bah imagine, tu as 100 vidéos de mecs différents qui expliquent comment utiliser Reactine pour atteindre tel et tel bénéfice. C'est du contenu evergreen, c'est-à-dire qui reste dans le temps, euh, et qui, en tout cas pour nous, a beaucoup de valeur en termes de vente potentielle, parce que c'est du temps long sur lequel on peut expliquer vraiment beaucoup de choses. Je sens que tu as envie de réagir, donc je te laisse la parole sur cette partie. ouais, bah, justement, je sais qu'il a vraiment envie de réagir parce que j'ai tourné un épisode il y a une semaine avec Vincent Robin. Je pense qu'il sera déjà sorti Ouais, quand j'ai posé, je sais pas si tu connais. Il développe du ouais, coup on a Give Me discuté, Leads. ouais. Voilà. Et lui, pour le coup, elle a la même stratégie. J'ai la même également. Enfin, pour moi, YouTube en B2B, ça va vraiment exploser. Enfin, d'où le podcast et tout ce que je fais. Et c'est vrai que maintenant, enfin, en SaaS, et lui, elle est vraiment, enfin, vous allez voir, normalement, je pense qu'il va commencer à poster là, en même temps que ce podcast. Lui, son gros focus, ça va être YouTube aussi. Comme l'ont fait, par exemple, des Wallaxy qui sont quand même très très forts sur YouTube. Vraiment, ça, c'est du plus, vraiment du pur, inbound, ouais, du Wallaxy, du Demlist. Où du coup, bah, en fait, toi, t'as tellement, enfin, quand tu fais une vidéo Substack ou DM LinkedIn, t'expliques comment faire. À la fin, bon, Ouais. seul moyen de le faire, ah bah, c'est Reactine. Et c'est que pour le coup, ça, c'est vraiment comme ça que les trucs explosent. Donc, ouais, je pense que, même si c'est un bet, je prends pas trop de risques parce que, en vrai, enfin, on est d'accord, je pense que c'est vraiment ce qui va exploser en 2025 pour le coup. Ouais, ouais, c'est notre bête, c'est notre intuition. Si toi, Vincent, moi on l'a, c'est que peut-être on a identifié que ça le faisait. Pour la petite anecdote, nous on a développé deux scrappers internes qu'on commercialise pas pour l'instant, mais qui te permettent sur un mot-clé ou plusieurs de extraire toutes les chaînes YouTube qui ont publié à un moment donné ou non une vidéo. Donc autant dire que Wallaxy Tutorials, j'ai tous les youtubeurs qui ont fait une vidéo sur le sujet. Donc, c'est des gens qui sont open à collab. Et donc, c'est des gens, j'ai plus qu'à mettre Actine pour trouver leur LinkedIn, à dire salut Valentin, j'ai vu qu'il y a 2 ans, tu as fait une vidéo sur Wallaxy. Est-ce que ça te chauffe de faire une collab ensemble? Donc, on a ça qui tourne. Et on a la même chose en SEO Affiliates. Je tape des mots-clés et ça me sort tous les auteurs qui sont pas des brands. Qui ont fait des top lists, tu vois, top list 2025, SaaS Tools, machin, en mode salut Valentin, inclus-moi contre un lien sponsor dans ta liste. Et ça, c'est mon dernier canal, enfin mon dernier canal, mon troisième bet, c'est le SEO Affiliates parce que je crois être assez convaincu du SEO. Et donc, je me dis, bah tiens, si j'ai 100 SEO Affiliates qui me mettent dans leur liste, c'est probablement un effet boule de neige dans le temps long, quoi. Juste, si jamais tu fais une bêta de ton scrapper qui scrape ça, en vrai, je suis intéressé parce que j'avoue que ça sert d'être un banger quand même de pouvoir regarder toutes les vidéos. Du coup, c'est que quand je fais du placement de produit, même, je sais pas, de l'analyse de la concurrence, c'est quand même énorme. Et juste, par curiosité, alors, je sais pas si tu as déjà pensé, Ouais, quand tu fais de l'influence, on va dire, B2B comme ça, du coup, je pense que ce serait, du coup, pour faire des vidéos rémunérées ou des posts rémunérés, comment tu gères le pricing? Parce que, en fait, je sais que, ouais. enfin, on m'a déjà proposé pas mal de trucs que je trouvais pour le coup vraiment miteux, en l'occurrence, enfin, des trucs, hello, on te paye ça, et après, t'inquiète, on te donne un prix par abonnement qui génère avec ton lien. Enfin, j'étais un peu déçu, on va dire, des propositions. Je sais pas à quel point on va dire que t'as mûri le sujet. Comment tu définis combien tu donnes et ton pricing à des stratégies de contenu, que ce soit, je sais pas, des posts LinkedIn ou des trucs YouTube, pour un SaaS qui est quand même low ticket. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, alors YouTube, pour moi, c'est différent parce que c'est presque plus un sponsor
dans le temps long, même si on c'est en train d'arriver sur LinkedIn aussi. Mais YouTube, tu vois, il y a presque un truc, vas-y, je te file, je sais pas, X euros à l'année, et tu me parles, tu fais du contenu quand tu le sens sur moi, sur le tuto, sur le truc. Euh, Nous, sur Ok, YouTube, ça va plutôt être ça, mais ça dépend des tailles de compte et tout. Là, tu vois, je discute avec un mec, il a 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube, un Américain, et 160 000 sur LinkedIn. Donc là, j'ai peut-être un bundle à faire, pas payer trop cher de l'autre côté pour faire une moyenne. Donc c'est au cas par cas. Mais YouTube, pour nous, c'est vraiment d'avoir des ambassadeurs qui vont vraiment être chauds de bah tiens Valentin, nouvelle feature, est-ce que tu es chaud de faire un tuto? Euh, c'est notre play qu'on va jouer parce qu'il n'y en a pas non plus des milliers. Donc si tu as 100 mecs fidèles qui sont contents de bosser avec toi et de faire une vidéo YouTube à chaque sortie de feature, c'est pour moi très puissant. Pour LinkedIn, en général, on va avoir tendance, et c'est, comment dire ça, ça va être, l'algo change, donc les prix changent, mais on va être autour de 50 euros les 1000 impressions, à peu près. Mais le truc, c'est que maintenant, les impressions se sont pété la gueule totale. Euh, ouais. pour plein de raisons, parce qu'ils poussent la vidéo short et tout, donc les règles changent trop souvent. Donc nous, ce qu'on va probablement plus faire, c'est aussi des collabs à la YouTube, c'est de trouver, je sais pas, 10, 20, 30 personnes en France qui sont chaudes de se taper dans la main en mode, ok, ambassadeur Reactine, comme l'a fait LGM, le font très bien. Walaxy le fait un Ouais. peu aussi sur LinkedIn, mais LGM, pour nous, ils sont trop forts sur cette partie où ils onboardent vraiment, totalement euh, dans leur programme. Et nous, ça va être plutôt ça la façon de voir les choses, c'est d'onboarder des stakeholders dans le truc. Et d'ailleurs, toi qui connais TweetHunter, Tapio, TweetHunter a cartonné avec ça en allant un cran plus loin, en donnant de l'equity à des gens type influenceurs. C'est que ça, j'avais écouté du coup le podcast je sais même plus comment il s'appelle, le fondateur du coup Thibaut. de Twitter. Ouais, ouais, c'est ça, Thibaut. Twitter du coup qui est un outil un peu comme Taplio pour améliorer ton reach sur Twitter et tout, et pour DM. Et lui, alors il donnait des parts très très mini, mais c'était une partie qui découlait, mais c'est vrai que lui, allait plus loin, il me semble, il donnait des parts littéralement à tous les influenceurs, enfin, à une partie des Ouais. meilleurs influenceurs, c'est ça? Ouais, en gros, il avait, j'ai plus les montants exacts, je vais peut-être dire des conneries, mais genre, il a pris un premier énorme, Ok, tu vois, un truc, genre 10% d'equity, mais un mec qui avait genre 200 000 sur Twitter, ou, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est ce genre d'ordre de grandeur, qui lui, en fait, a servi à donner une authority au tool, et ensuite, il a fait un espèce de pool d'influenceurs, je sais pas, c'était pas genre 1%, découpé en 100 parts de 0,0, je sais ouais. pas combien, et du coup, il avait un programme, tu pouvais soumettre et tu signais les papiers, je sais pas quoi, et t'étais parti. Et du coup, ça a drainé un effet ouf parce que vu qu'ils sont sur Twitter, les influenceurs, et que c'est un outil Twitter, ça marchait trop bien, quoi. Ça soit beaucoup trop smart, hein. Enfin, à l'heure de la communauté où tout le monde va dire, a envie d'engager un peu ses utilisateurs ou ses clients, c'est vrai que là, pour le coup, effectivement, tu me payes, je sais pas, 500 euros les 1000 vues. Beaucoup de gens pourraient pas intéresser ou alors trouver ça pas intéressant. Mais juste par la curiosité, si tu me proposes, je sais pas, un millième d'un pourcentage de Reactine, bah, tu vois, je suis curieux, tu vois, ça donne envie. Donc là, c'est vrai que c'est Ouais. super intéressant. Et ça, c'est un Et, vrai sujet. Il faudrait un tool qui te permette de le faire facilement. euh, Parce que en vrai, c'est bah, très chiant à nouveau gérer. SaaS. Ouais, Nouveau SaaS, peut-être, qui va se lancer, ouais, allez. ça part. À dans 15 jours, les potes. C'est quoi ton plus gros défi du moment actuellement? Le focus. Le focus. Hmm. C'est chaud. Focus d'un point de vue perso où t'arrives pas à louer ton temps ou focus en mode t'arrives pas à être concentré sur un projet et mettre toute ta team dessus? En fait, on a trop de choses sur le feu. Genre, on ressemble vraiment à une cuisine de resto, mais tout le monde est parti en vacances et il y a plus que Ratatouille et Boule et Bill qui sont dedans. Et genre, il y a tout qui est en train de cramer et genre, c'est le bordel là-dedans. Et du coup, nous, on court avec nos casseroles partout. Pour l'instant, les plats sont servis et sont délicieux, mais il faut qu'on réduise nos engagements. Euh, et c'est ça le plus gros challenge du moment, ça va être ça, ouais. Ok. Parce que pour l'instant, du coup, t'as quoi? Parce que tu fais un peu de service à côté, t'as le SaaS Insta sur lequel tu bosses et Welcome Message, t'as d'autres trucs qui te prennent beaucoup de temps ou de charge mentale ou pas? Bah, sur la C'est partie déjà énorme, hein. service, Enfin, je veux dire, je présente ça comme ça, mais enfin, c'est déjà énorme, on s'entend. Mais...
Ouais, c'est en gros sur le service, on a une offre qui est comme Design Joy, c'est du productized design en illimité. On fait 10K par mois avec 8 clients et moi j'aide un peu la partie UX product. Donc ça prend du temps. Oumout le designer est full time avec 90% dessus, donc c'est une grosse bande passante pour lui. Et en tech, on a pas loin de 10 clients en maintenance, plus un gros projet en cours et peut-être deux gros projets qu'on va signer plus le podcast YouTube et SteelSync, notre premier SaaS, Reactine a lancé, GramLab qui est sur le marché. Du coup, et vu qu'on n'est que 4 et un freelance full stack et nos deux alternants dev, bah, du coup là, il faut qu'on arrive à resserrer un peu. Après le premier SaaS, tu vois, on y alloue une demi-journée par mois, donc ça va. Mais c'est pas simple. Ok, ouais. Il tourne à combien, par exemple, le premier SaaS? Si tu partages les chiffres, du coup, j'en profite pour avoir des idées. Ah bah ouais, ouais, il tourne à 500 euros par mois, 100% organique. Ok, On ok. fait rien. On a 17 articles de blog euh, qui génèrent des sign-up, qui génèrent des transfos et qui, du coup, l'un dans l'autre, ça augmente de 50 ou 100 euros maintenant par mois. Il faudrait qu'on y mette plus d'efforts, mais c'est un marché de niche. Il y a peut-être que 500 clients dans le monde, ça vaut 30 balles par mois. Donc voilà, on a cassé la barrière mentale de faire de l'argent avec un SaaS, mais maintenant on le laisse comme Ok. il est. Et on casse une autre barrière mentale, c'est de dire, ok, il y a un SaaS qui peut faire de l'argent sans rien faire dessus. C'est quoi tes barrières mentales actuellement dans le sens, je sais pas, est-ce que tu peux faire, est-ce que là, si on se fait je sais pas, un podcast dans un an, tu peux être à, je sais pas, à 3 millions de MRR uniquement sur Welcome Message? Ou enfin, je sais pas, est-ce que tu Non, sens qu'il y a ouais. enfin, des croyances un peu que t'as? Alors j'en ai deux à péter. C'est vendre un SaaS. Peut-être qu'on vendra celui qui fait 500. Vendre en mode cash out? Enfin, quelqu'un te le Ouais, rachète? s'en Ok. débarrasser, exit, tu vois. Parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse vendre juste un produit de code. Et donc, je serais curieux de le faire peut-être sur le tout à 500. On s'est dit avec les gars, s'il fait 1000 de MRR, on le mettra peut-être en vente sur MicroAcquire ou un truc comme ça Ideas, pour Ouais. 30 ou 40K. Euh, et par contre, ouais, j'ai une, À ce j'ai une point-là, vraie barre. attends, si je t'arrête, les multiples sont importants à ce point-là? Ça va dépendre Genre, de plein de juste pour facteurs. 1000K? Ouais. Ok. Ok. Ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de facteurs. Prime de marché, est-ce que tu es unique, est-ce que tu consolides, ta dépendance, ton churn, ton taux d'acquisition et tout. Mais nous, là, on vend un tool c'est une muse en fait. C'est-à-dire, je te Ouais, transfère le c'est vrai. RIB et tu as 500 dollars par mois. Euh, plus l'acquise normale et tout. Donc si toi, en code email, tu alloues du temps, tu le montes à 3-4K en 3 mois, tu vois. Euh, Ok. donc ça a un certain potentiel. En général, tu valorises 5, 6, 7 fois l'ARR, ça dépend les périodes de marché. Et donc, bah, tu vois, si tu fais un par mois, tu fais 12 à l'année, tu fais x5, tu Ouais, as c'est vrai. Ouais, 60K. c'est pas déconnant. Ouais, ok. Ouais, donc, dans les grandes lignes, je me dis 1K, tu le vends 30 ou 40K entre guillemets au rabais. Après, ça se négocie, tout se négocie, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Ouais. Ok, très intéressant. Évidemment, tout. Et du coup, sur Welcome Message qui est devenu Reactine, la grosse barrière mentale, parce qu'on ne l'a jamais fait, c'est pas fou comme barrière, mais c'est nous, c'est de faire 5 chiffres en MRR, c'est-à-dire plus de 10K, parce que plus de 10K, nous, c'est l'équivalent d'un temps homme, peu ou prou, full time. Ok, Donc ça veut dire qu'on a recruté quelqu'un qui nous coûte zéro et qui nous rapporte 10K. Donc c'est pas une grosse sympa. ambition non plus. Tu vois, avec le tarif de Reactine, c'est pas, il n'y a rien de waouh, mais c'est notre barrière mentale du moment, c'est de faire 5 chiffres. Ok. Tu t'es mis un peu des roadmaps, des objectifs, je sais pas, détaillés durant l'année ou pas forcément? Non, aucun. C'est chaque jour mieux qu'hier. Ok, bon, c'est ce qu'il faut. Tout le reste, c'est source de déception, donc on avance. Et C'est... alors, pour le pricing, parce que du coup, t'as dit que t'avais modifié déjà 3 fois le pricing de ton tout Insta. Bon, sachant que tu l'as du coup Ouais. shippé en une semaine, tu l'as changé peut-être tous les 3 jours. Donc en soi, c'est intéressant. Ouais, Comment tu définis un peu le pricing d'un ouais. SaaS? Ouais, vas-y. Ah, je crois que ça a Ouais, freezé. Je sais pas si c'est de mon côté, Valentin, ou du tien. ok. C'est bon, tu m'entends maintenant? Ouais, nickel. Ok. Ouais, je disais, alors, je sais pas si t'as juste fait quelque chose, mais moi, je finis ma question, après, je te laisse gérer. Mais comment tu gères le pricing d'un SaaS, sachant qu'en vrai, tu peux faire
plus ou moins un peu ce que tu veux sur un SaaS, parce que dans tous les cas, tu as une marge qui est proche des 100%. Donc comment tu arrives à définir, on va dire, ton pricing? Alors, c'est une bonne question. Tu as plusieurs méthodologies. On va pas rentrer dans la théorie euh, pour définir des pricing. Je vous laisse voir avec ChatGPT ou Google, ils vous expliqueront ça mieux que moi. Nous, une des choses les plus simples, si tu n'as pas une stratégie de pricing agressive, c'est-à-dire que tu as un élément de différenciation, c'est de faire un tool 7 fois moins cher que l'autre. Si ta stratégie, c'est pas ça, ce que je te déconseille, parce que souvent, c'est tout le monde va y perdre dans cette stratégie, c'est de faire peu ou prou la même chose que des bénéfices similaires. Donc nous, on est peu ou prou au même prix que les autres tools, en tout cas les plus abordables. On rentre sur le marché, on n'a pas l'expertise product des plus anciens, donc on se met au niveau des compétiteurs les moins chers. C'est notre stratégie de pricing. Pour GramLab et même Reactine, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'inverse de certains autres SaaS comme le SteelSync, notre premier SaaS, tu as des coûts non négligeables de serveurs, de proxy, de bots. Donc c'est aussi pour ça que des tools sont pas souvent donnés sur ce genre de choses. Donc tu as ça quand même à prendre en compte. À l'inverse de beaucoup d'autres SaaS, là tu as des coûts qui peuvent être importants. Et sur GramLab, on a beaucoup changé parce que justement les coûts ont fait des zigzags. Et tu vois, là on a une demande pour un compte à 12 millions de followers. Bah là on a un vrai sujet parce que le Excel il indique 50 000 balles de coûts, tu vois. Donc faut Ah ouais, la faut qu'on vache, ok. réfléchisse. Ah ouais. Ouais. Et pardon, tu peux communiquer ou pas sur, parce que 12 millions, tu vois, c'est quand même quelqu'un, tu vois, tu peux pas communiquer sur tes clients? Non, non, ça non. Ok, tu ne verras pas. Attends, essaye, et du coup, pour un SaaS, qui du coup, je suppose pas très très cher, tu sais que tu peux quand même monter à 500 000, enfin 50 000 de coût, quoi. Ok, ouais, dit comme ça, j'avoue que c'est Ouais, fou. ouais, ça coûte assez cher, mais après, enfin, c'est un truc enfin, tu vois, quelqu'un qui a 12 millions de followers, c'est aussi quelqu'un qui peut peut-être mettre 200 000 sur la table, hein. Oui, non, oui, c'est vrai, faut toujours voir comme ça, ouais. Quelqu'un, donc ça marche aussi très bien. Ok. Mais dans ce cas, ça ferait que, entre guillemets, 75% de marge, donc hmm, ça dépend aussi. Ok. Et justement, j'ai quelques questions après en fin d'épisode, plus on va dire sur un peu toi et ta vie perso, surtout sur par exemple tes hacks d'habitude et de productivité. Alors on n'est pas là pour faire un podcast de productivité, il y a plein de choses différentes, mais sachant qu'on va dire que apparemment tu gères une cuisine alors je rêvais, non pas en feu, mais qui est bien animée, on va dire, genre que je pars en cuisine. Comment tu arrives à garder un peu le cap, je sais pas, à rester focus, à être productif un petit peu, est-ce que tu as quelques tips qui sortent un peu de l'ordinaire là-dessus ou pas? Alors, honnêtement, le gros truc à gérer plus que tout, c'est la charge mentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entrepreneur, je parle vraiment en tant que c'est ton business, qu'importe ce que c'est, euh, ça te bouffe tout un business. Ton temps, ton argent, tes pensées, tu vois, t'es au dîner avec tes potes, t'es en train de réfléchir à ta prochaine campagne d'acquisition, tu vois. Donc une fois que t'as compris que c'est normal que ton business est un trou noir, c'est un vortex, c'est ok. C'est pas de problème. Ensuite, ton seul job, c'est de décharger ce que tu as en tête le plus simplement possible, de façon le plus lean possible, pour pas l'emmener avec toi partout tout le temps. Au lit, au dîner, à table, machin. Et donc, nous, avec Linear, c'est notre outil de product management qu'on utilise avec les clients. Moi, je m'en sers au quotidien pour tout décharger dedans et pour surtout rien garder moi dans ma tête et toujours déléguer à fond à l'ordi. Je pense à un truc, je le mets dans l'agenda pour plus tard et je le rumine pas, tu vois. Donc, il n'y a rien de ouf là-dedans. J'ai pas de lever 5 heures douche froide, j'ai pas de machin. Juste garder un mode de vie le plus équilibré possible. Tu vois, je fais pas assez de sport, j'en suis conscient et c'est ok. Il faut essayer d'améliorer ça. Maintenant, c'est aussi ok de pas et rien n'est parfait, quoi. Ok, hyper intéressant. Ouais, je suis 100% d'accord. Enfin, pourquoi la charge mentale, je pense que c'est ce qui bloque la majorité des choses. Autant je peux bosser beaucoup, longtemps, avec une hygiène de vie terrible, mais quand ça empiète sur ta charge mentale, je sais pas, quand tu dors ou quand normalement en train de te reposer, j'avoue que du coup, le fait de noter, enfin, en vrai, c'est game changer. Ok. Ouais, ouais. Il y en a qui dorment même avec un calepin près du lit, comme ça tu le dégages vraiment le truc, quoi. Ah, ok, ouais. Tu fais ça ou pas? Non, moi je le fais pas. J'essaye de déjà pas emmener mon téléphone dans la chambre, que ce soit le soir ou le matin, parce que me réveiller en regardant mes mails, je peux pas m'en empêcher. Et donc si je l'ai, direct j'y vais. Et là, suffit que t'aies un truc qui, tu vois, une bombe comme t'as dans le business, ça arrive. Tu vois un client qui te fume, Ouais. mec, à 7 heures en te levant, genre tu vas te recoucher direct, quoi.
Donc ça, on évite. C'est... Et du coup, non, j'ai pas de calepin. Donc ce qui se passe, c'est que bah, soit ça me turlupine, soit bah, je me dis, ok, j'y pense, et le lendemain, je le mets dans la to-do. Et donc, après, j'ai la chance de très bien dormir. Je suis un peu un animal. C'est quoi ton plus gros apprentissage là du moment sur les dernières semaines? Le plus gros apprentissage du moment, ouais, il y a beaucoup de choses assez classiques, euh, mais je pense que ça reste, euh, enfin, c'est pas un apprentissage de cette semaine du moment, mais c'est, en gros, si tu l'exécutes pas dans la semaine, à notre stade, c'est un truc que tu mets pas dans ta to-do. Ok, ok, très bien. Parce que Ah, d'ailleurs, c'est vas-y. vraiment sous 7 jours que tu le fais ou tu le fais jamais. Tu sais, les projets, genre, ouais, on va mettre en place un process et tout et machin. Ok, soit tu le fais tout de suite et c'est génial, soit on n'en parle pas parce que ça va prendre 4 ans, tu vois. Bah, écoute, déjà, ultra intéressant, surtout pour un SaaS, on va dire qu'il veut shipper vite et qu'il veut, enfin, pas forcément scale, mais du coup, en tout cas, build rapidement. Écoute, c'est une passerelle parfaite parce que à chaque fois, la dernière question de mon podcast, c'est qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Genre vraiment, c'est ce que je pose à chaque fois, du coup, pour clôturer le podcast. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que tu as mis Ouais, sur ta to-do? Donc, qu'est-ce que tu feras durant les 7 prochains jours? ouais, bah écoute, je pourrais t'envoyer un screenshot parce qu'on va peut-être dire qu'on ment. Déjà, ce cool tombe bien parce Je que semaine l'afficherai comme prochaine, ça. ouais, non, mais semaine prochaine, on fait notre off-site. On en fait 4 par an. C'est là où on fait les podcasts, tous ensemble entre associés. On le fait à Strasbourg la semaine prochaine pendant 3 jours et demi. Donc ça tombe super bien. C'est la semaine prochaine, magnifique. Et surtout, j'ai 25 démos de Reactine qui sont prévues la semaine prochaine, en parallèle du Sympa. off-site et des podcasts. Donc c'est très très cool. Trop content, trop hâte de partager ces démos en live. Donc c'est plutôt avec des gens très qualifiés, parce que c'est le début, donc on fait peu de volume. Mais du coup, ça va être quand même 25 démos, c'est quand même beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien avoir ça toutes les semaines, évidemment, mais c'est ce que j'ai préparé. Et du coup, bah, semaine pro, voilà. 3 jours de off-site et 25 démos. Ok, ça va. Quand tu dis offside, du coup, c'est que tu tournes tous les podcasts d'un coup? C'est ça? Ouais, ouais. En gros, souvent, on discute strat, on discute product. Des fois, SteelSync, on l'a fait en une semaine pendant notre premier off-site l'année dernière, en novembre dans le sud. Donc des fois on fait ça, des fois c'est, enfin ce qui nous toque à l'instant présent et on fait pendant le off-site. Et donc là, du coup, on tourne en général aussi tous nos podcasts et souvent, bah, c'est le soir avec un verre, on allume les micros et tu vois, là le dernier qu'on a sorti, c'est sport et entrepreneuriat justement, et l'avant-dernier c'était sentiment, enfin couple et entrepreneuriat. Et puis on lance Ok. ça et chacun raconte un peu tous les quatre, on raconte un peu nos bails, tu vois. Ok, super intéressant. Bah, de toute façon, je mettrai ça en description. Est-ce que tu as d'ailleurs d'autres liens dans lesquels tu vas rediriger pour la description? Non, bah Reactine parce qu'on en a parlé et GramLab, mais enfin, il y a plein de liens, donc l'important c'est plus en gros si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur LinkedIn. Je pense que vous avez compris que j'aime bien ce canal et c'est surtout bah, si je peux vous apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre, c'est surtout ça qui compte. Yes. Mais écoute, franchement, merci beaucoup. C'est vrai que je pense que tu apportes vraiment plein de valeur. Enfin, pour le coup, là, c'était un peu plus d'une heure. C'était ultra riche. Beaucoup merci d'avoir été ultra honnête, parce que c'est vrai que beaucoup de gens parlent de politique publique, mais bon, pour le coup, là, tu l'as vraiment été en partageant tout ça. Donc déjà, merci beaucoup. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à chaque fois à vous abonner, surtout que j'ai une nouvelle chaîne. Donc je repars plus ou moins de zéro dans le podcast. Donc les premiers épisodes, je pense Ok, que je vais sortir, feront pas beaucoup de vues. N'hésitez pas à vous réabonner à la chaîne, mettez un like, mettez des commentaires, parce que certains abonnés me recommandent d'autres personnes, et je finis par faire des épisodes avec eux. Donc si jamais vous avez des personnes qui sont intéressantes, qui sont en train de construire, alors, historiquement, le podcast était fondateur d'agence et de SaaS. Je commence un peu à m'éloigner, enfin, dès que la personne est intéressante. Au final, c'est une très bonne excuse à chaque fois pour en parler. Bref, merci à vous le soutien. François, merci encore on va dire, d'avoir autant partagé. Et puis, bah, écoute, au un grand plaisir. On peut merci se refaire Valentin, peut-être. c'est trop cool. Yes, bah, écoute, on fera peut-être un suivi dans un an pour voir combien de millions t'as fait en fait avec ton message en fait. Avec grand plaisir, Valentin, et merci pour tout, pour l'invite. Et puis, bah écoute, avec plaisir pour le follow-up. Et sinon, bah à très vite partout sur les réseaux et sur LinkedIn.